Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire cette vidéo sur ma page Célébrer sa vie sans tabac euh, pour parler d'une thématique qui est importante, que j'aborde dans cet accompagnement de 21 jours pour arrêter de fumer et une thématique sur laquelle je veux revenir. Euh, Parce que quand on veut arrêter de fumer, il y a toujours un coût financier, un coût psychologique, un coût physique. Il y a beaucoup de coûts. Et ce matin, donc justement, j'étais en train de travailler sur une thématique précise sur l'appauvrissement dans sa vie. Et en fait, ce matin, ce que je veux partager avec vous, en fait, là, c'est que les fumeurs, quand on est fumeur, on fume et on ne se libère pas, en fait, de beaucoup de choses quand on fume. Il y a beaucoup de choses qui nous appauvrissent dans notre vie. Ça appauvrit notre santé, nos finances, l'amour qu'on a de soi, puisqu'on ne comprend pas comment on peut ne pas réussir à arrêter de fumer et plein d'autres choses. On appauvrit sa qualité de vie, on appauvrit ses projets, on appauvrit sa liberté. En tout cas, on a un vrai appauvrissement dans l'ensemble de nos domaines de vie qui fait que notre vision est vraiment dépendante de cette cigarette qui est vraiment une drogue à part entière et qui conditionne beaucoup, beaucoup de choses dans notre vie. Et ça, je veux vraiment que vous vous en rendiez compte parce que cet appauvrissement-là, c'est pas de dire ah ouais, super, on reste comme ça. C'est vraiment de se dire, pas super, je ne sais pas si c'est super, mais en tout cas, euh, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une fatalité de rester dans ce cercle vicieux de la cigarette. On peut s'en sortir à partir du moment où on le décide et gagner en richesse intérieure et richesse dans tous les domaines de vie. Parce que euh, ce qu'on appauvrit surtout avec cette cigarette, c'est vraiment tout ce côté, toute cette dimension spirituelle que l'on a et que l'on peut vivre au quotidien. Parce qu'il y a beaucoup de manques à combler, il y a beaucoup de peurs qui se présentent et qu'on dépasse ou qu'on n'arrive pas à dépasser. Et souvent, quand on vit des échecs par rapport à cette cigarette, bien, on n'arrive pas à les dépasser. On a toujours peur du plus et peur du manque que cela provoque encore, avec toute la valeur de la baisse de l'estime de soi que ça provoque, le manque de confiance, et puis tous les doutes perpétuels que l'on peut avoir, et sans parler des regrets qui, pour moi, quand on a des regrets, quand on passe sa vie à avoir des regrets, mais c'est terrible parce que c'est fait quelque chose que l'on ne peut pas, qui ne nous rend pas heureux en fait. Et en fait, à partir du moment où l'être humain est là pour être heureux, pour vivre pleinement sa vie, pour s'épanouir, euh, eh bien, c'est de se prendre en main et de décider de faire tout ce que l'on peut pour être heureux. Et cette quête de bonheur, elle passe aussi par la volonté de vouloir passer le cap et de décider d'arrêter de fumer pour enrichir à nouveau sa vie et non pas l'appauvrir. Parce que dans le monde, on est toujours en dualité. Ça, je l'explique dans mon accompagnement, alors vraiment spécifiquement par rapport à la cigarette, mais c'est valable pour tout en fait. Il y a haut, bas, droite, gauche, ombre, lumière, euh, peur, manque, euh, pardon, perte, gain. Et, euh, et plein d'autres choses, mais voilà. Donc, forcément, on reste focalisé sur la perte quand on arrête de fumer, donc sur notre appauvrissement intérieur et extérieur aussi, tous les facteurs, santé, finances, etc., ce que je disais tout à l'heure. Mais on ne voit pas le côté richesse que l'on peut gagner. Et je pense que ça, c'est important d'en prendre compte parce que la volonté, à elle seule, souvent, elle ne suffit pas. Il y a très peu de personnes qui arrivent à fumer parce qu'ils décident, stop, c'est bon, j'arrête de fumer. Il y a toujours des, des aides extérieures. Dernièrement, j'ai partagé avec un couple, un homme qui a arrêté de fumer. Euh, et, et je dis tant mieux, je n'ai même pas relevé parce que je pense que c'est bien.
Il a arrêté de fumer avec l'hypnose. Il est venu me voir et il a fait de l'hypnose. Mais il me dit, oui, bon, en fait, je ne sais pas trop si ça marche, mais de toute façon, je suis tellement décidée que ça va arrêter de fumer. Et en fait, les deux combinés ont fait qu'il a arrêté de fumer il y a maintenant 3 mois. Et, et qu'il me disait il y a 15 jours, mais c'est comme si je n'avais jamais fumé de ma vie. Et c'est normal parce qu'en fait, bon, il avait la volonté, mais il a surtout compris le mécanisme de pourquoi il fumait et pourquoi il n'arrivait pas à arrêter de fumer. Et qu'est-ce qu'il fallait qu'il mette en place pour arrêter de fumer. Et je pense que ça, quand on est vraiment motivé à transformer sa vie, parce que c'est une transformation de vie, pour arrêter de fumer, je vous promets que si vous engagez avec vous-même, avec ça, et que vous prenez n'importe quel coup de pouce, ça peut être, moi j'ai mon accompagnement à la base de coaching et d'hypnose, mais ça peut être, chacun doit trouver sa méthode, celle qui lui convient, mais voilà, en tout cas, moi ce que je suis sûre, c'est que chacun doit trouver l'aide extérieure nécessaire qui lui convient pour qu'il incarne et qu'il passe le cap, qu'il franchisse le pas et qu'il devienne non-fumeur. Et mon accompagnement, je suis sûre d'une chose, c'est qu'il va enrichir les personnes dans tous leurs domaines de vie, que ce soit au niveau santé, au niveau argent, au niveau environnement, au niveau famille, au niveau d'amour, l'amour de soi, au niveau du développement personnel qu'ils ont envie de faire, au niveau de leur projet de vie, au niveau de leur santé, qualité de vie, de leur voyage, en tout cas du sport, tout ce qu'ils ont envie et qui les motive au quotidien, c'est des choses qui sont importantes pour eux. Je sais que c'est possible. Moi, je l'ai fait. Je vois mes clients se transformer au quotidien. Et, et voilà, c'est juste, je pense, le plus compliqué pour les fumeurs, c'est de prendre cette décision et cet engagement avec soi, de se dire, OK, je change ma vie, je transforme ma vie, je sors de ma zone de confort. Je sais que ça ne va pas être facile, mais je suis aidée et je vais le faire. Voilà. Et moi, les personnes qui ont pris cet engagement-là, moi, je m'engage aussi par cet accompagnement et plus, si besoin, par un accompagnement d'1 heure et demie en coaching individuel en plus, vraiment à transformer cette vie. Parce que on parle d'appauvrissement uniquement sur le côté financier, mais je pense vraiment que c'est toutes les sphères de notre vie qui sont impactées par l'appauvrissement au sens pur du terme. Voilà, je voulais juste partager avec vous cette vidéo ce matin. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dessous. N'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai, je reviendrai dessus, bien évidemment. Et juste penser à votre richesse intérieure. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment favoriser et impacter. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse et à très vite.